j'aimerais partager dès maintenant la parole de Dieu avec vous. Je vais juste prendre un pupitre. Est-ce qu'en bas, c'est pas mieux, là? Vous me voyez pas mieux en bas, là? Hein? Parce que quand je suis en haut... Non, lui, il est trop pris. Quand je suis en haut, je vous vois moins, en fait, avec les lumières, tout ça. Ça vous va si je me mets en bas, là? Ça vous dérange pas? Je suis assez grand, non? Ok. Je vais me m'asseoir, tu sais quoi? Tranquille. Tiens, je vais prendre la Bible, là, s'il te plaît. Merci. Alors, je vais prendre prenez avec moi, s'il vous plaît, dans l'évangile de Matthieu, donc le premier évangile, au chapitre 25. Ah, peut-être pour la vidéo, c'est gênant, non? Ok, je vais mettre en voix là. Voilà. Ok. Donc Matthieu 25, verset 14. Pendant que vous cherchez, je monte le pupitre. Ok, vous y êtes? Ok, moi non. 25 au verset 14. Alors j'ai pris la seule Bible du groupe là où on a joué au ping-pong avec, qui était écrit en minuscule. C'est vraiment très petit. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apporta 5 autres. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, ah tiens, c'est marrant ça. Vous avez les 2 talents dans votre version aussi? Ouais? Personne n'a 4? Non? Ok. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Seigneur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, dans le passage que nous venons de lire, nous pouvons remarquer 2 choses. En tout cas, 2 choses que j'ai notées. La première, c'est que Dieu souhaite se servir de toi et de moi. C'est quelque chose qui est clair. Dieu, par sa puissance, par sa préscience, par son omnipotence, tout ce que vous voulez, eh bien, il pourrait très bien se passer de toi, il pourrait très bien se passer de moi. Mais dans ce passage, il est clair qu'il souhaite, par sa grâce, eh bien, nous choisir, nous préparer afin que nous puissions eh bien, agir dans son plan. Il nous inclut dans son plan. En un claquement de doigts, il lui suffirait d'un claquement de doigts et au final, peut-être toute une vie de labeur, toute une vie de service serait déjà faite. Et pourtant, Dieu prend patience et à chacun, il nous a donné une mission.
On voit dans ce texte aussi que Dieu investit en nous. Il investit en chacun d'entre nous et il investit pourquoi? Simplement pour que nous puissions accomplir la mission qu'il va nous donner. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, puis 1 talent au dernier. Il investit. Il dit, voilà, moi je mise quelque chose sur toi. Je vais te donner cela, ça va t'aider à accomplir la tâche qui est la tienne. Ce que j'aime voir dans ce texte, c'est que chaque personne a reçu au moins 1 talent. Aucun n'a été mis de côté. Aucun n'a pas été comme reçu digne. Et finalement, on se dit, toi, tu ne vaux pas grand-chose, je ne peux rien te donner. Jamais il n'a été dit ça parce que même celui que l'on pourrait considérer comme le plus faible, à nos yeux humains, et on reviendra là-dessus, a reçu un talent. Le Seigneur a choisi de miser sur lui. Et si tu penses peut-être toi ce soir que tu n'as rien reçu, sache que tu as au moins reçu une chose, au moins un talent. Dieu a quand même choisi de miser sur toi. Il a dit, lui ou elle, je veux investir parce que je sais qu'il ou elle en est capable. Si tu ne vois pas en toi ce potentiel, si tu te dis, mais moi, je n'ai rien reçu, je ne sais rien faire, c'est certainement que ta vision des choses, ta vision de la vie, ton estime de toi n'est pas bonne. Et vous l'aurez compris, ce soir, nous allons continuer pour ceux qui étaient là la semaine dernière, sur ce thème qui est que le meilleur projet que Dieu a pour ta vie, c'est d'être toi. Rien de plus. Être toi. Dieu a donné au moins un talent à chacune de ces personnes. Alors on pourrait se dire, mais un talent, c'est pas terrible. C'est pas beaucoup. Ok? Moi, j'aurais préféré en avoir 5, même 5, c'est pas terrible. Là, on va faire un petit exercice de calcul. Ok? Vous allez faire quelque chose avec moi. Tout du moins, moi, j'ai les réponses et vous allez calculer et on va vérifier si c'est bon. Ok? Alors, prenez vos calculettes, au smartphone avec l'option calculette et on va essayer ensemble de calculer la valeur d'un talent en euros. Ok? C'est la finalité. Pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça vaut. Parce que pour nous, hommes et femmes de 2022, j'allais dire 2021, mais 2022, un talent, ça ne veut rien dire. Hein. On n'arrive pas trop à mesurer quelle est cette portée. Alors, il y a vraiment des pièges quand on essaye de transférer une valeur ancienne en valeur nouvelle, monétaire pour ce coup. C'est que les siècles ont passé, la valeur n'est plus du tout la même simplement parce qu'il y a l'inflation, il y a le changement de monnaie, il y a le changement de référentiel, parce qu'avant, bien entendu, jusqu'à longtemps, hein, jusqu'à il y a quoi, 60, 80 ans, un truc comme ça, la monnaie que l'on a était basée sur le cours de l'or, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ok, on a pris des libertés à ce niveau-là, ce qui fait que c'est assez compliqué. Donc on pourrait être tenté de convertir la valeur d'un talent bêtement par son poids en or. Pourquoi? Parce qu'un talent, ce qui fait que c'est compliqué à déterminer, donc on va faire 2 choses pour commencer, c'est qu'un talent, ça pouvait être en or, en argent ou en cuivre. Un talent, au final, au commencement, ça valait entre 26 kilos et 36 kilos. D'accord? Donc c'était en fait simplement, quand on disait un talent, on va prendre 36 kilos, quand on disait un talent, ça voulait dire qu'on avait 36 kilos, soit d'or, soit d'argent, soit de cuivre. Donc si on calcule tout bêtement la valeur d'un talent par rapport à la valeur de l'or ou de l'argent aujourd'hui, le calcul va être assez faux. On va le faire ensemble. Combien ça vaut 1 kilo d'or? Qui le sait? En euros. Personne ne sait combien ça vaut 1 kilo d'or. Je suis assez déçu. Je pensais que vous aviez tout ça dans le placard. Ça vaut à peu près, voilà, ça varie tous les jours, hein, bien sûr, mais ça vaut à peu près, on va prendre 54 000 euros. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir la valeur d'un talent en sachant que 54 000 euros est la valeur d'1 kilo d'or? Je commence doucement. Hein. 2 milliards? Non, pas du tout, non.
Donc là, on fait 54 fois 36. Ça fait 2 millions, quasiment 2 millions. 2 millions. 1 944 000 euros exactement. C'est déjà pas mal, non? N'est-ce pas? On aimerait bien avoir tout ça sur son compte épargne, sachant qu'en plus, ce n'est la valeur que d'un seul talent. Ok? Si on calcule 36 kilos d'argent, par contre, sachant que c'est 650 euros le kilo d'argent, voilà, ce soir, vous pourrez, eh bien, on arrive à 23 400 euros, la valeur d'un talent. Si c'est en or, donc c'était 1 944 000 euros. Et si c'était un talent d'argent, c'est 23 400 euros. Je préfère l'or, hein, n'est-ce pas? Le deuxième exercice qui me semble être le plus correct, et là, vous allez devoir un petit peu plus réfléchir pour calculer cela. Vous n'êtes pas dit, purée, ce soir-là, qu'est-ce qu'il nous fait faire là? Pourquoi est-ce qu'il y a un deuxième calcul? Parce que suite à cela, le talent, c'était un petit peu compliqué de parler de 36 kilos. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit un talent, ça vaut 6 000 deniers. Ça, il faut que vous le reteniez. Un talent est égal 6 000 deniers. Le plus simple pour calculer la valeur d'un talent, donc, ce n'est pas de calculer le poids en or converti, etc., parce qu'on sait bien que la valeur de l'or d'il y a 2000 ans, ce n'est pas la valeur d'or d'aujourd'hui, ok? Même si c'est la même chose. Mais par contre, on peut calculer la valeur d'une journée de travail. On peut faire une corrélation entre les deux. Ok? Parce qu'on peut se dire que si, par exemple, on prend cet exemple-là pour notre calcul, un ouvrier agricole, à l'époque, était payé à peu près 1 denier par jour. 1 denier par jour. Et il travaillait 6 jours sur 7. Donc, combien est-ce qu'il gagnait de deniers en une semaine? 6. Parce qu'il y a 7 jours dans la semaine. Vous m'avez l'air de penser qu'il y a des pièges. Non? Oui, donc 6 jours, travailler 1 denier par jour. 6 deniers, donc, par semaine. Alors, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est combien de temps est-ce qu'il fallait à un ouvrier agricole pour gagner l'équivalent de 6 000 deniers? Je vous laisse un peu plus de temps. Sachant qu'un ouvrier gagne 1 denier par jour, qu'il travaille 6 jours par semaine, combien de temps il lui fallait pour gagner 6 000 deniers? Premier qui a la réponse, il lève la main, hein, ou il le dit, mais... 1000 quoi? La valeur, c'est quoi? 1000 jours? Non, 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 non. Non, non en temps, hein. C'est-à-dire en années, si vous préférez. Combien d'années, en gros, il lui faut pour gagner 6 000 deniers, sachant qu'il gagne 6 deniers par semaine? 21 ans, presque. Presque, presque. Je pense que tu as dû compter le 7e jour avec. Parce que tu n'es pas loin. Voilà. Alors, il ne faut pas calculer avec 365, il faut calculer en semaines. Donc 6 deniers par semaine, sachant que à peu près en travail, il y a combien de semaines dans l'année? Combien? 52 semaines. Donc vous faites 6 fois 52. Ça fait? Personne n'a la réponse. OK. Et ensuite, pour calculer sur 6 000 deniers, donc ça, c'est combien est-ce qu'il gagne de deniers par an? Et ensuite, on fait 6 000 divisé par... Ça fait 19,23, exactement. On arrondit donc à 19 ans, hein, on ne va pas chipoter. Donc il fallait pour un ouvrier agricole l'équivalent de 19 ans de travail pour gagner un talent. C'est pas mal, non? Au final, on se dit, bon, celui qui y a caché son talent, il a quand même caché dans la terre pas mal d'argent, quoi. 20 ans, sachant qu'on travaille à peu près 40 à 45 ans si ça ne bouge pas sur les prochaines années, sachant que ça va bouger. Hein. La retraite, ne rêvez pas, elle est menée à disparaître ou en tout cas à être transformée. La minorité ne peut pas payer la majorité, hein. Donc ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Pour l'instant, c'est 40 à 45 ans. Donc, la moitié d'une vie, en gros, on peut dire, en arrondissant,
qu'un ouvrier agricole gagnait l'équivalent de 2 talents pendant toute sa vie. C'est énorme. Maintenant, dernier calcul, et on aura la valeur approximative, bien entendu, d'un talent. Sachant que le SMIC est de 58, j'ai toujours rêvé d'être maître d'école là. Tu sais, de torturer les élèves là. Surtout que là, ça me fait vraiment penser aux problèmes de primaire là, tu vois. Genre, c'est vraiment le même délire un peu. Hein. Sachant que le SMIC est de 58,59 euros net, je précise, je parle en net par jour, et de 15 228 euros net, donc 58,59 euros par jour, et de 15 228 euros net annuels, combien font 5 talents en euros? Vous avez 2 heures. En vrai, 10 minutes, ça va. Hein. 5 minutes, ça va même. Hein. Sachant que le SMIC est égal, que les gens vont vraiment voir cette vidéo, 58,59 euros net par jour et de 15 228 euros net annuels, combien font 5 talents? En fait, c'est juste pour vous montrer par ce calcul-là que, assez simplement, on peut trouver la valeur des choses dans la Bible en faisant ce genre de calcul. Il y en a là, ils ont abandonné là, je vois. Là. La valeur du talent, c'est 6000 deniers, je l'ai dit. Ouais, pas loin. 446, exactement. Comment? Non. En fait, tu as calculé avec le taux journalier? Ah, il faut calculer avec le taux annuel. C'était un piège en fait. J'ai mis le taux journalier, il ne sert à rien. Donc, on fait 15 228, rappelez-vous. 58,59 €, en fait, c'est la valeur d'une journée au SMIC. C'est-à-dire qu'on peut comparer ça à un denier. OK? L'ouvrier agricole, il gagnait un denier par jour, donc on peut dire qu'un denier, c'est l'équivalent de 58,59 € aujourd'hui. OK? Donc ça, vous avez cette valeur. On la retrouve assez régulièrement dans la Bible. Donc à chaque fois qu'il y a noté un denier dans la Bible, vous pourrez, dans un futur plus ou moins proche, vous dire, OK, c'est l'équivalent d'un SMIC, donc ça fait ceci, ça fait cela. Donc 15 228 euros net annuels. Un talent, ça fait donc 289 332 euros. Et 5 talents, ça fait 1 446 660 euros. C'est pas mal, non? Non, c'est pas mal. Un talent, c'est quand même pas mal d'argent. 5 talents, c'est encore beaucoup plus d'argent. Donc si on remet au goût du jour l'histoire de ces talents, eh bien on peut dire que le maître donna 1 446 660 euros au premier. Il donna, j'ai la flemme de calculer, mais ça fait ça fait à peu près 500, entre 5 et 600 000 pour le deuxième. Et il va donner 289 332 euros au troisième. Et il va s'en aller. Dans cette histoire, un talent, ça nous paraît assez peu. Parce que c'est l'unité, 1. On se dit, mais c'est rien. Et pourtant, lorsque l'on calcule en euros, on aimerait tous, je pense, avoir cette somme sur notre compte en banque. Qu'est-ce qui fait aussi qu'un talent peut nous paraître peu? Eh bien, simplement parce que humainement, on le compare aux deux autres. On se dit, ouais, mais lui, il a reçu 289 000 euros, c'est pas mal, mais l'autre, il a quand même reçu 1 500 000 quasiment. Donc 289, c'est pas terrible. C'est simplement un biais cognitif. Parce que si je te dis, par exemple, Guillaume, je te donne 1 million d'euros, c'est cadeau. T'es content, non? Et là, par exemple, eh bien, je dis, tiens, Rouchama, je vais te donner 4 millions. Tu l'entends, tu le sais, ok? Et maintenant, Jonathan, eh bien, moi, je vais te donner 5 millions. Allez, bonne journée. Tu vois, Guillaume, tu étais peut-être content il y a 2 minutes, mais en entendant que Rouchama et Jonathan ont gagné beaucoup plus que toi, tu as un peu le seum. Pourtant, 1 million, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. La comparaison, en fait, c'est ce qui fait que parfois on a l'impression de ne pas avoir beaucoup. 1 million, c'est énorme,
Mais comparé à 10 millions ou à 5 millions, ça nous paraît ne pas être beaucoup. Peut-être que toi, tu vas te dire, non mais moi, 1 million, je prends, je ne suis pas un gars qui me compare, mais je t'assure que quand tu vas claquer ton argent, que tu vas arriver à avoir dépensé ces 1 million, parce que ça se dépense vite, 1 million, hein, une baraque, 300 000, 500 000, hop, après on augmente, ça va vite. Hein. Quand tu auras dépensé ces 1 million, ben, tu diras, purée, dire que l'autre, il lui reste encore 9 millions. Tu vois? À ce moment-là, tu commenceras à être dégoûté. Pourquoi? Parce que tu t'attaches à ce qu'ont les autres. Les autres ont plus, donc tu as l'impression d'avoir peu. Mais si tu te regardes seulement toi, eh bien, tu serais certainement très content d'avoir 1 million d'euros. Personnellement, je ne les ai pas. Lorsque l'on ne regarde plus à ce que les autres reçoivent, mais qu'on le regarde seulement à ce que l'on a, eh bien, on peut être contenté, on peut être heureux, on peut être content. Mais si on regarde aux autres, eh bien, il y a quelque chose qui va naître dans nos cœurs, c'est la convoitise. C'est un des commandements, hein, tu ne convoiteras pas. Le Seigneur, il savait, hein, lorsqu'il l'a donné dans les commandements primaires, il savait très bien que la convoitise pouvait amener quelqu'un, un homme ou une femme, à être malheureuse. Malheureux, malheureuse. Alors c'est vrai que lorsque l'on regarde ces 3 hommes, on peut se dire le partage est quand même inégal. L'un à 5, l'un à 2, l'un à 1. Cependant, ce partage-là, eh bien, c'est le résultat simple et pur de la volonté parfaite de Dieu. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Dieu a voulu qu'il y en ait un qui en ait qu'un, 2, et puis l'autre 5. C'est comme ça. L'être humain, de par sa nature, détermine la valeur des choses et la valeur des humains, surtout, la valeur d'une personne, par rapport aux richesses qu'elle possède. Toujours. Car ces richesses sont l'indicateur de son degré de réussite. Si lui, il a une belle maison, une belle voiture, un beau tout ce que tu veux, une belle piscine, il a réussi. Par contre, lui, il n'a pas trop réussi. Hein. Sa vie, c'est pas ouf. Hein. C'est pas terrible, hein. Ça donne pas envie. Le président Emmanuel Macron déclara dans un scandale et fit un scandale médiatique lorsque, dans un discours adressé à des créateurs de start-up, il déclara quoi? Dans une gare, nous pouvons croiser ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Ah, le bon président qui nous aime. Hein? Pour Emmanuel Macron, ce n'est pas une question de politique, hein, je le juge juste sur ses paroles. Eh bien, dans une gare, il y en a qui réussissent et il y en a qui ne sont rien. Mais la question qu'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce qui fait ou qui est-ce qui décide si quelqu'un réussit ou pas? Quel est le critère? Quel est le codage? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un réussit ou pas? Alors cette phrase, bien au-delà de son créateur, hein, parce que vous regarderez la vidéo, il a lâché au calme, hein, en mode tranquille, mais au-delà de son créateur, en fait, ça représente l'idéologie de ce monde. L'unité de mesure de la réussite est codifiée par ceux que l'on appelle puissants. Encore une fois, qui est-ce qui détermine qui est puissant ou pas, hein, on peut se le poser. Et ce code ne prend pas en compte le bonheur, la joie, la paix, le contentement. Ça n'a pas de valeur. Tu as beau posséder toutes ces choses, pour eux, tu ne seras jamais quelqu'un qui a réussi. Par contre, si tu as du pouvoir et de l'argent, là, tu es considéré comme quelqu'un qui a réussi. L'être humain est comme cela. Celui qui a de l'argent vaut beaucoup. Celui qui n'en a pas n'est rien ou est peu. La bonne nouvelle alors, parce que là, je vous déprime un petit peu, parce que qui peut se dire, peut-être, qui est riche là, dans cette pièce-là? Lève la main et partage. Non? Tu partages? Tu es riche? Bon, vous savez à qui vous adresser si vous avez un petit problème. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas riche. Ce qui veut dire que si je me retrouve dans une gare, ben, je sais que je suis dans la catégorie, en tout cas, de ceux qui ne valent rien. En tout cas, pour cet homme et pour d'autres. La chance que nous avons, c'est que Dieu, lui, ne mesure pas les choses comme cela. Lorsqu'il donne 5 talents à l'un, lorsqu'il en donne 2 à un autre, et puis 1 au dernier, il n'y a pas d'unité de valeur prise en compte. Dieu n'est pas en train de dire « toi, je t'aime plus », « toi, je t'aime moyen » et « toi, je ne t'aime pas ». Dieu ne dit à aucun moment cela. Dieu ne dit pas non plus « toi, tu es un bon, toi, tu as réussi »,
toi, t'es moyen et toi, t'es rien. Dieu ne dit jamais cela. Dieu ne mesure pas son amour ou l'importance des êtres humains par leur richesse ou leur possession. Peu importe ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu portes, ce que tu possèdes au final pour Dieu, ça n'a aucune valeur, absolument aucune pour lui. On pourrait se poser alors cette question, mais Dieu aime-t-il plus les chrétiens que les non-chrétiens? Est-ce que vous avez cette réponse? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Dieu préfère celui qui l'honore, qui l'aime, qui le bénit, qui prie, qui se consacre, que celui qui le renie, qui lui crache dessus peut-être, peu importe, qui lève le poing contre Dieu? Oui? Il les aime pareil, exactement. Et ça peut être un petit peu bizarre pour nous. Parce que nous, on se dit, mais attends, moi, je me prends la tête, entre guillemets, à venir, à prier, à me consacrer. Je fais tous mes efforts. Et pourtant, Dieu, tu ne m'aimes pas plus que celui qui te renie? Mais ça, encore une fois, c'est un sentiment humain. Dieu nous voit chacun à égalité. Et Dieu, même à travers Jésus, va dire, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous pécheurs de la même manière. Et encore, là, on pourrait se poser une question, c'est mais, donc en fait, si on est tous pécheurs de la même manière, ça veut dire que celui, par exemple, je ne sais pas, on prend un chirurgien qui va sauver des vies tous les jours, qui va faire du bien autour de lui, eh bien, il est exactement au même degré de péché que peut-être le tueur en série qu'en est à sa deuxième victime. Là, on peut se dire, attends, ma tête me dit que oui, ils sont au même niveau, mais mon cœur m'en dit, non, lui, il est quand même bien crasseux, quoi. Pourtant, pour Dieu, il n'y a aucune différence entre les deux. Et même pour aller plus loin, c'est que Dieu aime le tueur en série de la même manière que toi, au même niveau. Et là, on peut être tenté de se rebeller. Et quand on se rebelle contre cette idée, en fait, ça souligne seulement une chose, c'est qu'on pense pouvoir mériter l'amour de Dieu. On pense pouvoir mériter l'amour de Dieu de par nos actes, notre morale ou notre bienséance. Mais ça n'a rien à voir. On ne peut absolument rien mériter de la part de Dieu. Parfois, par nos actes, on essaye d'impressionner Dieu. Mais est-ce qu'on peut réellement le faire? Impressionner celui qui a créé la terre, les cieux et l'univers? Tu peux faire la plus belle chose au monde. Est-ce que tu peux vraiment impressionner un gars comme ça? Moi, je ne pense pas. Hein. On ne peut pas impressionner Dieu. Mais la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que tu n'as pas besoin de l'impressionner. Parce qu'il t'aime, quoi que tu fasses. Alors cet amour, et je précise avant de passer au point suivant, n'empêche pas que Dieu est juste et que, à la fin des temps, le mauvais et le bon ne sera pas jugé de la même manière. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera moins ou plus aimé. Nous pouvons donc dire, suite à cela, que celui qui a 5 talents a la même valeur que celui qui en a un. Peu importe. Et on pourrait même aller plus loin en disant, mais comment le 5 talents, on va l'appeler comme ça parce qu'il n'a pas de prénom, le 5 talents, pourrait-il se glorifier de quelque chose qu'il n'a ni choisi ni développé? C'est gratuit. Dieu lui dit, tiens, toi, tu auras 5 talents. Comment est-ce qu'on pourrait, au final, imaginez vous êtes cette personne, vous glorifier de quelque chose que vous n'avez pas choisi ni développé? Ce n'est pas le fruit de vos efforts, vous n'avez rien fait pour cela, c'est arrivé là, comme ça. Il n'y a aucun moyen. Et si ce 5 talents-là ne peut pas se glorifier de cela, alors comment celui qui n'a peut-être qu'un seul talent, le un talent, pourrait-il s'accabler de quelque chose qu'il n'a ni choisi ni développé? Ça va dans les deux sens. Et c'est sur cela que je veux appuyer. C'est que peut-être, toi, tu te dis, moi, je ne m'aime pas assez parce que ceci, parce que cela, parce que je n'ai pas tel talent, je n'ai pas tel savoir, je ne sais pas faire ceci. Ils ont tous l'air plus doués que moi. Mais j'aimerais te dire que, eh bien, peut-être que tu as juste été créé avec un talent. Mais ça ne sert à rien de te dévaluer. Ça ne sert à rien de dire c'est de ma faute parce que
au final, c'est peut-être juste Dieu qui t'a voulu comme cela. Toi, par des critères humains, tu te dis, je vaux moins que celui qui en a 5. Mais pour Dieu, c'est pareil. Il n'y a aucune différence. Alors, tu peux t'accabler toute ta vie sur ce que tu n'as pas, envier celui d'à côté, faire des caprices, bouder dans ton coin, ou tu peux accepter que Dieu t'ait voulu comme ça. Tu peux dire, ok Seigneur, je lâche. Moi, je suis peut-être un talent. Mais on a vu tout à l'heure qu'un talent, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal d'argent, pas mal de potentiel. On peut déjà faire beaucoup de choses avec presque 300 000 euros. Dans Psaume 139 au verset 13, on l'a lu la semaine dernière, mais il est dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Dieu a fait chaque cellule qui te compose. Il les a choisis. Dieu t'a voulu comme tu es. On pourrait dire aussi comment se glorifier ou comment s'accabler pour quelque chose qui ne nous appartient pas. On peut relire ce verset, Matthieu 25 au verset 14. Il nous est dit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Et leur remit ses biens. Matthieu 25, 19, à la fin de l'histoire, donc, il est dit, « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. » On voit que les talents qui ont été donnés, les 5 talents, les 2 talents et l'unique talent, eh bien, n'appartiennent pas à ceux qui les possèdent. Ils ne sont que des administrateurs. Ils sont là pour gérer les biens du maître. Mais en réalité, le 5, le 2 et le 1, et ce ne sont pas les numéros complémentaires du loto, vous n'allez pas jouer, eh bien, ce ne sont qu'un tout. Tous ces talents appartiennent au maître. On pourrait dire qu'ils viennent de la même caisse, de la même trésorerie. Alors, si on prend un petit peu plus de hauteur par rapport au soi, à l'ego, à moi, je n'ai qu'un talent, ou moi, j'ai 5 talents, ben, j'aimerais te dire que toi, tu n'as rien. Toi, tu es à 0. Moi, je suis à 0. Tout le monde est à 0 ici. Tous les talents appartiennent à Dieu. Alors, quelque part, on peut dire que eh bien, nous sommes tous à égalité, mais avec des responsabilités différentes. C'est tout. On est tous à égalité avec des responsabilités différentes. Parfois, il faut savoir s'éloigner de sa propre personne. Ça peut être dur. Mais vous savez, celui qui se glorifie, qui se vante, qui est un petit peu trop imbu de lui-même, on dit qu'il est égoïste. OK ? Mais en fait, c'est valable aussi dans l'autre sens. Celui qui pense ne jamais assez avoir et qui aspire toujours à plus, on peut aussi dire, en tout cas au regard de la Bible, qu'il est aussi égoïste. Parce que son seul désir, c'est d'avoir plus. Mais le problème, c'est que quand on ne se satisfait jamais de ce que l'on a et qu'on cherche toujours plus, au final, on n'administre pas bien ce que le Maître nous a donné. Et c'est peut-être ce qui s'est passé dans cette histoire. C'est quand même intéressant de voir et de souligner que Dieu, dans cette histoire, a voulu que celui qui, finalement, a désobéi, celui qui a caché son talent dans la terre, eh bien, c'est celui qui en avait le moins. Peut-être que cette personne a regardé à ceux d'à côté, comme on en parle depuis tout à l'heure, et s'est dit, non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que même si je donne toute mon énergie, toute ma vie, je n'aurai que ce que celui d'à côté a eu dès le début, c'est-à-dire 2. À quoi bon? À quoi bon? Encore une fois, Dieu ne regarde pas au résultat, mais il regarde à la gestion. C'est différent. C'est comme dans l'évangélisation. On n'est pas amené et on n'est pas jugé sur les personnes qui se convertissent. Mais par contre, Dieu nous demande de témoigner et de parler. C'est différent. Ça fonctionne très bien. La personne ne veut pas très bien, mais c'est son choix. Toi, tu as fait ton travail. Nous faisons partie d'un plan bien plus grand que nous-mêmes. Bien plus grand que nous-mêmes. Dieu donne donc à ses administrateurs des ressources qui doivent servir son plan, c'est-à-dire le plan de Dieu, et non celui de l'administrateur.
On va lire un texte dans 1 Corinthiens au chapitre 12 qui illustre très bien cela. 1 Corinthiens 12, 11 à 26. 12, pardon. Donc 1 Corinthiens 12, 12. Ça dépend de votre version en fait. Moi, dans ma Bible que j'ai oubliée, c'était 11, là c'est 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'ils étaient tous l'ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, etc. On voit l'importance de chacune des parties du corps. Et tout ce corps n'est pas appelé le corps de loup, le corps d'un tel, le corps d'un tel ou le corps d'un tel. C'est seulement le corps de Christ. Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, nous ne faisons pas partie simplement de nous-mêmes, mais nous faisons partie d'un ensemble. Et cet ensemble, c'est le corps de Christ. Alors, en comprenant cela, peu importe que l'on ait reçu beaucoup ou peu, parce que chacun qui a reçu, c'est-à-dire tout le monde, eh bien, nous sommes tous utilisés, missionnés par Dieu pour faire une chose bien précise. Peut-être qu'il y en a un qui sera un organe dit plus essentiel que l'autre. Mais en réalité, c'est faux. Parce que je pense que si chacun d'entre vous, je prends un couteau et je vous coupe le petit doigt, vous allez être un petit peu dérangé. Pourtant, ça ne paraît pas essentiel. Mais je peux vous dire qu'au quotidien, vous allez vous dire, ah finalement, il m'était bien utile. Hein. Peu importe la partie que nous sommes, tant que nous sommes dans le plan de Dieu, alors nous sommes à la bonne place. Dieu ne te reprochera jamais d'avoir moins, car c'est lui qui a décidé de cela. C'est lui qui t'a placé. C'est lui qui t'a donné une mission. Peut-être que toi, tu dis, mais moi, je ne sais pas ma mission. Eh bien, si tu arrêtes de te tourner vers les autres et de dire, moi, j'aimerais être lui ou elle, mais que tu te tournes vers toi et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu m'as donné des choses, tu les as mis entre mes mains. J'arrive peut-être pas encore à déceler ce que c'est, mais montre-moi, guide-moi, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Peu importe la tâche que tu m'as réservée, je veux l'accomplir. Dieu ne te reprochera jamais d'avoir rapporté moins que les autres. Dans le texte, nous le voyons à la fin. Celui qui était à 2 et qui rapporte 4 a exactement les mêmes compliments et les mêmes honneurs que celui qui était à 5 et qui a rapporté 10. Parce qu'il n'y a encore une fois aucune différence entre les deux. Les deux ont fait leur job. Dieu les avait missionnés pour ramener 4 et l'autre pour ramener 10. Ils ont fait le travail, ils ont les mêmes honneurs et la même promesse. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai des plus grandes. Voyez, Dieu, encore une fois, on ne peut pas l'impressionner. Peu importe que tu sois 10 ou 4, vous avez été tous les deux fidèles dans peu de choses. 10 ou 4, c'est peu de choses pour Dieu. Mais par contre, ce qui est cher à son cœur, c'est que l'un et l'autre ont été fidèles à la tâche. Dieu ne te reprochera jamais non plus. Cependant, Dieu te reprochera de ne pas avoir voulu être ce que lui avait décidé.
il a choisi et il t'a choisi pour une chose, si toute ta vie tu fuis cette chose-là, Dieu va t'en vouloir. On a ce texte de Jonas que vous connaissez certainement. Jonas qui avait une mission et il n'a pas voulu l'accomplir. Il a voulu fuir à l'opposé. Dieu allait le rattraper. Parce que sa place, c'était de faire cela. Dieu te reprochera d'avoir enterré tes dons, d'avoir enterré ta personnalité, tes sentiments, afin de ressembler à un autre. Ça, il te reprochera. Dieu te reprochera d'avoir plus bavé. Alors, je ne sais pas si c'est le bon exemple. En tout cas, pour moi, ce n'est vraiment pas un bon exemple. Mais c'est pour l'idée, ok, vous mettez le nom que vous voulez. Mais Dieu te reprochera plus d'avoir bavé sur le compte Instagram de Kim Kardashian ou de ce que tu veux, ta plus grande star, en disant « moi, sa vie, je la veux ». Parce que pendant le temps que tu as fait ça, un peu, il n'y a pas de mal, ok. Mais pendant les heures où tu as scrollé et scrollé en disant « leur vie est magnifique », eh ben, la tienne, tu ne l'as pas vécue. La tienne, tu n'as pas développé ce que Dieu t'a donné. Parce que tu étais tellement occupé à te dire que tu n'étais rien et que eux, ils étaient tout, que tu n'as pas investi en toi. Tant que tu ne seras pas toi et que tu comprendras que c'est le projet de Dieu pour ta vie, être toi et pas un autre, eh bien jamais tu n'investiras en toi. Parce qu'à chaque fois que tu voudras, eh bien tu te diras non mais moi je ne le mérite pas. Vous savez, aucun investisseur ne met un billet ou ne place son argent dans un projet ou une société dans lequel il ne croit pas. Il n'y a personne qui s'est dit, tiens, cette entreprise, elle est vraiment nulle. Il n'y a aucun espoir. Dans 1 an, elle ferme, tenez 1 million. Personne ne fait ça. Et pour toi, c'est exactement la même chose. Si tu ne crois pas en toi et si tu ne sais pas qui tu es et ce que tu dois faire ou peux faire, jamais tu n'investiras en toi. Jamais tu ne prendras du temps pour te développer. Parce que tu seras toujours concentré à vivre la vie des autres à travers leur réseau ou à travers peu importe quoi. Et c'est un cercle vicieux parce qu'à chaque fois que tu n'investiras pas en toi et que tu verras les autres monter en compétences, eh bien tu te trouveras encore plus nul, encore moins méritant. Et le cercle continuera ainsi. J'ai bientôt terminé. Mais ce que j'aimerais te dire, et tu l'as compris, c'est d'être toi et personne d'autre. De chercher à savoir qui tu es. Et un autre conseil que je pourrais te donner, c'est de développer tes dons, de développer peut-être ton don, mais de le développer à fond. Moi, personnellement, et en tout cas c'est ma stratégie, je ne cherche pas du tout à développer mes faiblesses. Je ne parle pas de faiblesse de caractère ou quoi que ce soit. Je parle que je sais que je ne suis pas bon là-dedans, je ne suis pas doué, je laisse tomber. Ce n'est pas moi, ça ne sert à rien. Parce que je peux y mettre autant d'énergie que je veux, je serai peut-être juste moyen. Mais moi, ça ne m'intéresse pas d'être moyen. Vous voyez? Donc ce que je vais tenter de faire plutôt, c'est d'essayer de voir où est-ce que je peux être bon, doué ou quelque chose qui me passionne. Et finalement, là où je vais me concentrer, c'est sur ça. Parce que je peux être moyen en tout, ou bon, ou excellent même, pourquoi pas, en une chose. Moi, je préfère être excellent en une chose. Parce que des généralistes, ce n'est pas très intéressant. Par contre, un spécialiste, ça c'est intéressant. Même dans le marché du travail, il vaut mieux être un spécialiste qu'un généraliste. Ce sera souvent mieux payé. Ça dépend bien sûr en quoi. Mais il vaut mieux être un spécialiste. Quelqu'un qui, voilà, lui c'est une pointure. Ah ça, il est nul. Mais par contre là, tu l'appelles pour ça, t'inquiète. Il va te gérer ton problème parce qu'il est excellent. Travaille sur les dons que Dieu t'a donnés. Arrête de vouloir travailler sur les dons que Dieu a donnés aux autres. Travaille sur les dons que toi tu as reçus. Toi tu as reçu. Alors j'aimerais simplement, pendant que les musiciens, peut-être on va avoir un autre temps de louange, j'aimerais qu'on puisse se poser les bonnes questions. Vous savez, je vous ai dit cette année, si ce n'est pas déjà fait pour toi, eh bien cherche à développer qui tu es. Cherche à développer. Parce que lorsque tu seras, et je vous l'ai dit la semaine dernière, mais lorsque vous serez dans votre périmètre, c'est-à-dire là c'est moi, je ressemble à ça et je fais ce qui me ressemble,
eh bien là, vous serez heureux. Je vous ai pris cet exemple la semaine dernière en disant, mais peu importe la beauté d'une chaussure, ça peut être la chaussure la plus précieuse au monde, la plus belle, mais personne ne la mettra si ce n'est pas sa pointure, à part un fou furieux. Bon, moi, quand j'étais ado, je connaissais une fille qui mettait des chaussures de sa mère qui taillait deux pointures de moins. Mais bon, c'est un problème d'ado, c'est quand tu n'as pas trop d'argent, tu prends les chaussures de ta mère. Voilà. Mais après, quand tu grandis, il faut savoir s'affirmer et avoir ses propres chaussures. OK ? Elles seront peut-être moins belles, mais en attendant, tu seras bien mieux à l'intérieur. Parce qu'elles seront à toi. Elles seront adaptées à toi, à ta morphologie, à qui tu es. Alors choisis une chaussure qui te correspond. Et pour ça, il n'y a pas d'autre chose que d'aller en magasin et d'essayer. Peut-être que tu vas te tromper, peut-être que tu vas échouer parfois, mais la chose qui est importante, c'est que tu essayes. Parce qu'un jour, tu vas tomber sur la bonne. Et là, tu diras, OK, ça c'est pour moi. Ça c'est mon périmètre. Ça c'est ce que je sais faire. Alors, sois toi. Parce qu'il n'y a rien de pire que de passer sa vie à courir après la vie des autres. Alors j'aimerais que pendant ce temps de louange qui va commencer, eh bien, on puisse prier. Bien sûr, on va chanter, mais que pendant ces chants aussi, tu puisses avoir un cœur qui est tourné vers Dieu et qui dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à savoir qui je suis. J'ai peut-être jamais cherché à savoir qui j'étais parce que je ne me considérais pas assez bien ou assez intéressant pour me préoccuper de ce que je suis. Mais là, il faut que ça se termine. Il faut que ça se finisse. Parce que tu m'as donné un talent. Tu m'en as peut-être donné 2. Et peut-être qu'en cherchant, tu vas te rendre compte que tu pensais être le 1 talent, mais tu vas peut-être être le 2. Tu vas peut-être être le 3, le 4, le 5, peu importe. Mais en attendant, n'oublie pas que aucune personne n'est supérieure à une autre. Ne tombons pas dans le piège des gens qui disent il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui ne sont rien. Ne tombons pas dans ce piège. Personne n'est rien. La Bible dit que Dieu te considère tellement, qu'il a envoyé son Fils unique. Il considère le monde tellement qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé en lui. Tu as de la valeur et il faut que tu le découvres.